Pile, tu roules, face, tu tombes. Pile ou face, c'est toi qui choisis. Sauf que là, Et quoi? ils ont ri au moment où je leur ai dit que j'étais tout seul, tu vois. Donc j'ai voulu leur dire où était passé mon père. Et alors, il faisait quoi? Bah, c'est marrant, c'est ça le truc, j'arrive pas à m'en rappeler. Bah, tu t'étais peut-être jamais posé la question, hein. Non, ouais, peut-être, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils faisaient quand même. J'en sais rien, moi. Tu le dis jamais quand tu racontes l'histoire. Ouais, attends, je me rappelle de tout, tout est clair dans ma tête, sauf cette petite partie-là, tout sauf ça. T'es sûr? Donc tu te rappelles du temps qu'il faisait et quelle était la couleur de ton pantalon? Ouais, bien sûr, il faisait beau, j'avais un short. Vraiment, il a fait beau toute l'année. En vérité, on n'y allait pas toute l'année, on y allait l'été quand il faisait beau. Si ça se trouve, ta petite peste, elle n'existe pas. Et tu tombais tout seul comme un grand. Et si ça se trouve, c'était même pas sur un vélo, mais sur une trottinette. Ouais, que ça va, t'étais. ça va, ça va. Attends, mais si ça se trouve, la petite fille, c'était moi? Arrête, je vais tout mélanger. Elle avait pas une poupée? Moi aussi, j'avais toujours une poupée avec moi. Bon, t'arrêtes maintenant. Ça va, t'énerve pas. N'en parlons plus. En fait, pas. Je voudrais avoir ton avis sur une histoire. Ah ouais? Ouais, j'ai repensé à un truc et. Moi, je voudrais vraiment savoir ce que t'en penses. Et pour ça, Louis, il va falloir que tu me le dises. Ouais, ouais. Écoute bien, hein. Meuf comme ça, c'est dur. Mais non mais. Aucun minimum. Mais si, je vous dis, la même fille, la même, toujours la même, aux mêmes stations de métro. C'était les stations volontaires, commerce, plaisance, bourse et Bourg-la-Reine. C'est fou, non? C'est sûrement aussi. C'est avec ça que tu la croises pas dans ton lit. Je veux. C'était sûrement juste un hasard. Y a pas de hasard, Héloïse. Y a pas de... Surtout pour ces choses-là. Eh, Flora, elle connaît pas encore ton histoire. Quelle histoire? Comment il a tué le hasard? Tu vas pas encore tes oreilles. Ou alors tu vas pas y croire du tout. Bon, allez, raconte. Non, j'ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Quoi? Louis qui veut pas raconter son histoire. ouais. C'est nouveau ça. Bon, allez, Louis, sois sympa. Bon, allez, là, sois sympa. Bon allez Louis, allez. Ok, vous êtes chiant. Moi, je vous préviens, vous allez être surpris. Tu m'étonnes. Écoute bien. Attention, vous allez vous faire écraser. Ouh là là, ouais, c'est vrai que j'ai échappé belle. C'est des bien beaux jouets que t'as là, dis-moi. Ils sont moches, mais ils roulent bien. C'est vrai que de mon temps, on en faisait des plus jolis. Regarde. Est-ce que tu veux jouer avec moi? D'accord. Mais avant, tu me dis où sont tes parents? Moi, ils sont tout seuls. Et ils veulent pas jouer avec moi. Bah, peut-être qu'ils sont trop occupés. Mais ils pensent à toi, tu sais. Pourquoi ils m'ont laissé tout seul? Écoute, moi quand j'étais plus jeune, je croyais aussi que mon père s'en fichait de moi. Et maintenant qu'il est parti, je regrette. Hein? Tu m'écoutes, petit? Je peux t'appeler petit? Oui. Ok, petit. Alors écoute-moi bien. Avec papa, on allait toujours au même endroit, parce que c'était le meilleur endroit. Pourquoi? Je sais pas. C'est mon père qui disait toujours ça. Quelque chose avec des billes. Moi, je sais plus trop l'habitude.
Et en arrivant, il y avait toujours cette dame dans son jardin, on lui faisait coucou. À chaque fois. Souvent en tout cas. Et elle était belle. Oh, je sais pas, elle était trop vieille pour moi. Donc elle était toujours dehors. Faut croire. Si ça se trouve. Bon, et après, mon père m'enlevait les petits trous du vélo, je le regardais faire. Et ça durait des plombes. Ensuite, il me donnait tous ses conseils à la con. Et quand je voulais aller sur le vélo, là, il me donnait toujours ce dernier conseil avec la pièce. Pile tu roules, face tu tombes. Ouais, je m'en souviens très bien. Tu te souviens, tu m'emmenais faire du vélo sans les petits trous, dans un endroit je sais plus où. Ouais, je me rappelle très bien. On allait rue des Essarts. Ouais, à chaque fois c'était le même endroit, tu me disais c'était le meilleur endroit. Bah oui, il y avait pas mieux pour un novice comme toi. C'était... T'avais les champs sur les côtés pour pas se faire bobo, c'était super calme, t'avais jamais une voiture, et puis en plus il y avait une petite pente là pour t'aider, juste ce qu'il faut. C'était l'endroit parfait pour apprendre à faire du vélo. Nous allions donc apprendre le vélo, rue du vélo. Oh. Mais quoi? Mais personne va apprendre le vélo rue du vélo, c'est absurde. Pourquoi pas rue mes couilles pendant que t'y es? Bah lui, si. Moi, je trouve que ça a du sens, ça me parle. Non, il a raison, j'ai fait exprès pour l'emmerder. Bon, à partir de maintenant, je dis que la vérité. Honnêtement, il y avait pas une autre raison pour aller là-bas? Si, il y avait un bon glacier pour t'aider à te consoler à la fin de la journée. Bon, et après on allait voir la dame là, qui était à chaque fois là pour nous attendre. Tu veux pas aller Caroline? Je sais pas moi. Tu la connaissais? Bah, si t'avais réussi à faire du vélo du premier coup, je la connaîtrais moins bien, c'est sûr. On passait devant chez Caroline. Mais tu dis déjà n'importe quoi. Mais non, je t'ai toujours dit qu'il y avait une dame à laquelle on faisait coucou. Elle s'appelait Caroline d'ailleurs. Et toi, tu nous dis ça maintenant? Calme, Jean-Erwan, laisse-le raconter. Et pourquoi tu ne l'as jamais dit avant, elle? Je pensais pas que c'était si important. Bon, arrête, je comprends rien. Mais chut, chut, oh, c'est simple. En fait, avec mon père, on allait toujours dans la même rue, parce que c'était la meilleure rue, selon lui. À ton âge, je lui faisais pas confiance. Et pourtant, chaque mercredi, il m'emmenait apprendre le vélo. J'ai mis 3 mois à apprendre. Toi, tu sais en faire du vélo? Bah bien sûr. Ah bah moi je savais pas. Et chaque fois il me donnait plein de conseils, comment me tenir, comment pédaler. C'est important tu sais d'écouter des conseils quand t'as quelque chose à apprendre. Mais moi j'écoutais pas, j'écoutais rien, tout ce que je voulais c'était essayer. Et chaque fois je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qui m'embête? Hein? Oui. Faut toujours écouter son papa. Il me mettait la pièce dans la poche et je pouvais enfin y aller. Et t'étais pressé d'y aller ou pas? Bah, j'étais surtout pressé qu'il arrête de parler. En fait, j'étais tellement sûr de tomber que je voulais en finir au plus vite. Mais peut-être que tu tombais juste pour obtenir son attention. Mais non, c'est à cause de la petite peste que je tombais. Enfin, c'était pas vraiment sa faute, mais c'est parce que ça me... Mais non, mais justement, t'as inventé cette histoire de petite fille pour justifier un comportement que tu voulais pas t'avouer. En fait, t'as choisi de tomber. Ouais, c'est pas étonnant que tu casses la figure. T'écoutais pas à ce que je te disais. Avec ton jean là. Mon jean? Ouais, tu l'enfilais à chaque fois. C'était ton. Tu te rappelles pas? C'était ton vêtement de porte-bonheur. Bon, et après, t'y allais. Moi, je te regardais, tout se passait bien. Et à un moment donné, bah, tu tombais. Toujours au même endroit, au niveau du poteau là. Et là, je pleurais. Bah oui quoi, ça faisait mal. C'était Tu pas tombais à cause pas de à la... cause de la petite peste. Ah. Et là, je me lançais. Et mon père me disait, vas-y, t'es le meilleur, tu parles. À peine j'étais sur mon vélo, à peine j'avais fait 3 mètres, je me retrouvais par terre. Boum! Mais t'es nul, c'est facile le vélo. Bah oui, mais c'était pas ma faute, hein. Enfin... Si, mais c'est pas parce que j'étais nul, c'est parce que... j'avais pas écouté les conseils de mon père. C'est bizarre parce qu'il y avait personne. Il y avait personne à l'horizon. Il n'y avait pas un caillou sur la route. Il n'y avait pas un bruit. Tu vois, même les cigales s'arrêtaient pour pas te déconcentrer. Il y avait personne. C'est incroyable. Non, absolument personne, crois-moi. C'était l'endroit le plus calme de la région. J'ai bien réfléchi, il n'y avait pas de petite peste. Il n'y avait personne. Mais pourquoi tu l'as inventé alors? Lui, il n'a jamais su garder une fille très longtemps. Sympa. Non, c'est pas possible, j'ai pas pu l'inventer. Je la vois très clairement dans ma tête. Non mais c'est bizarre qu'elle soit là toutes les semaines pile à l'endroit où tu venais. Je sais bien que t'étais mignon, mais là ça devient du harcèlement quoi. Mais je sais pas, peut-être qu'elle était dans son jardin avec sa poupée, comme d'habitude, elle jouait dans son jardin. Ou alors, cette petite peste, c'était la fille de la dame qui la mettait dehors quand ton père arrivait. Elle n'avait pas de fille, Caroline.
Mais alors c'était qui cette fille au bord de la route? Quelle fille? Y a jamais eu de fille. Je l'aurais vue quand même. Ah ben justement. L'inventer pour expliquer. C'est vrai que c'était absurde qu'elle soit là chaque semaine, alors que tu la caillassais, la pauvre. Et la voisine, il la connaissait, ton père? Tu la connaissais bien cette Caroline? Bah, vu le nombre d'après-midi qu'on a passé là-bas, ouais. À un moment donné, j'ai fini par faire connaissance. Après, je m'arrêtais de pleurer. Et comme mon père venait pas, je m'asseyais sur le bord de la route. Et je l'attendais. Mais tu le voyais, ton père, de là où t'étais? Non. C'est qu'il était ailleurs. Parce que je parlais avec Caroline. Alors je terminais ma phrase et puis j'arrivais. Et tu dis que tu restais seule toute l'après-midi. Donc en fait, tu tombais, tu finissais ta phrase, tu venais. Et c'est tout? Oui. Et après? Après, tu faisais la tête, alors moi je venais, je te consolais. On allait manger une glace et puis on rentrait. Et pourquoi j'aurais mis autant de temps à apprendre? Je sais rien, moi. En fait, tu faisais exprès de tomber pour avoir de la glace. D'ailleurs, ils ont divorcé quand, tes parents? Qu'est-ce que t'insinues avec tes questions? Oui, ça n'avait rien à voir. Mais pourquoi alors? Dis-moi! Peut-être qu'il était occupé. Oui, je sais, merci. Moi, je dirais plutôt qu'il était affairé. Tu mens, papa. Tu faisais pas que discuter avec Caroline. T'es sûr que la voisine, elle te faisait coucou comme ça, mais pas coucou comme ça? T'arrêtes avec ta psychanalyse pourrie? Putain, t'as qu'à demander à ton père! Moi je te dis quoi? Tu mens, papa. Tu faisais pas que discuter avec cette Caroline. Bon. En fait, En fait, mon père, il vendait des objets. Quoi? Ouais. Mes parents avaient du mal financièrement, alors mon père, il s'est arrangé pour vendre des vieilleries, tu vois, des sculptures que mon grand-père avait faites. Ma mère voulait pas trop, mais elle avait pas trop le choix. Puis après, ça m'a aidé pour mes études. voilà. Moi, avec ça, on a payé tes études. Enfin, c'est pas cool pour maman. Elle l'a jamais su. Elle voyait disparaître les objets. Mais non, elle a jamais su comment je faisais, non. Et comment tu faisais? Pour lui cacher? Je mettais tout sous le manteau. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je pensais pas que j'allais t'en parler un jour. Je peux pas croire que mon père ait trompé ma mère. Toutes les preuves sont là pourtant. Si seulement je m'en souvenais bien. Tu vois, mon père était pas là. Alors, comme toi, j'ai fait avec. Et en fait, mon père, il faisait tout son possible pour pouvoir m'offrir des jouets. Comme ça? Ouais. C'est le seul que j'ai jamais eu. Il me l'a donné quand j'ai réussi à faire du vélo. Tu t'en souviens? Tu me l'avais offert quand j'ai réussi à faire du vélo. Ah oui. Tu t'en souviens pas? Si. Bon, en fait, ton vélo, c'est juste une pièce qu'il a pas réussi à vendre. Et la glace, c'est parce que pour une fois, il avait de la thune. Et la petite fille, c'est un putain de fantôme. Tout colle. Ton père, la voisine, la petite sur le palier, ton attente. Même la glace de la faim, c'est parce qu'il culpabilisait. Tu vas pas un peu loin là? C'est comme ça, c'est tout. Et je restais assis jusqu'à ce que mon père arrive Il finit son affaire. et qu'il lance la pièce. Pile, tu roules. Face, tu tombes. Mais il l'a pas fait avant, ça? Ah non. La pièce, c'était le seul truc pour te calmer. Tu boudais, assis en face du trottoir. Alors qu'est-ce que je faisais, moi? Je venais, et comme t'étais inconsolable, je sortais une pièce, et je la lançais en disant la prochaine fois, pile, tu roules, face, tu tombes. C'est tout. Il doit y avoir une autre explication. En même temps, tu t'attendais à quoi? Et quand j'étais tout seul, sans mon papa, eh ben, je me suis renfermé sur moi-même, un peu comme toi. Dans ce cas, quand est-ce que t'as appris miraculeusement à faire pile à tous les coups? Je sais plus trop. Après, chez moi. Sûrement. Ouais, t'as tué le hasard, mais tu sais plus comment.
J'arrive pas à croire que tu m'aies cru capable de ça. Bah, il cachait les objets sous son manteau. C'était pas embêté dans l'histoire? Hein? Ah, si. Enfin, Ouais. Et pourquoi elle achèterait des trucs aussi pourris en fil de fer? Enfin, sans vexer le grand-père, hein. Tu me crois pas, c'est ça? Ou alors peut-être qu'il faisait autre chose avec le fil de fer. Sérieux? Son vélo est quand même pas mal. Ouais, regarde, moi j'en trouve un à 4,99 sur internet. Tu peux pas m'accuser comme ça. Sur des souvenirs. Après tout, qu'est-ce que t'enseignes, mon histoire? Et alors, il est où mon papa? Mais j'en sais rien, putain, c'est toi qui voulais savoir. Ça explique pourquoi Louis voulait plus raconter son histoire. désolé. T'as peur? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ce qui compte, C'est que Louis sache faire du vélo finalement. Encore que moi, je l'ai jamais vu en faire. Et puis merde, on s'en fout de ton histoire. Bon, c'est tout dit, je vais. La belle daronne. Bah, il est en train de... Elle est plus robuste que mon fil de fer. Ou alors tu vas pas y croire du tout. Hein. C'est vrai que c'était absurde qu'elle soit là chaque semaine. Arrête, je vais tout mélanger. Quelle fille? Y a jamais eu de fille. Très clairement dans ma tête, j'ai pas pu l'inventer. Tu crois pas, c'est ça? Si ça te va pas, arrête de me faire chier et trouve tes réponses tout seul. Pile tu roules, face tu tournes.